Alors, je reprends la parole un petit peu, Didier, pour annoncer que le groupe Audouy, à l'occasion de l'organisation de ce salon du 4x4 de Val d'Isère, a souhaité faire venir les plus grands pilotes de la discipline. Et je vais peut-être te laisser le soin, Didier, de les présenter rapidement avec, dans la première course, c'est David Cobos et Amos Bilbao. À toi de les présenter. Eh bien, effectivement, je vais vous présenter ces pilotes qui font partie du top 10 de Trial Moto International. S'il pose un pied, c'est 1 seconde de rajouter à son temps lors de la montée. Avec moi, on va donner le premier départ. Attention, prêt. 5, 4, 3, 2, 1... Regardez ça si c'est beau, c'est du superbe spectacle. Le parcours parallèle qui est pour jusqu'à présent est pratiquement identique. Bravo Bernard Estripo pour le tracé. Les deux pilotes qui sont comme en ski boss, comme en slalom parallèle de ski, pratiquement égalité, alors que là sur le parcours de gauche, il y a un léger avantage pour le passage. Ils sont encore une fois pratiquement coude à coude jusqu'à l'arrivée, ils vont la franchir. Au départ, actuellement leader du championnat du monde de trial, Dougie Lamkin, dans le circuit orange. Et dans le circuit bleu, le numéro 7 au guidon d'une Montesa, Tommy Avala. Voilà, circuit orange à gauche, circuit bleu à droite. Doug Lomkin, Tommy Alvala, finlandais, contre le britannique Doug Lomkin en tête du championnat du monde. Allons-y. Attention, pour le départ, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, départ pratiquement identique avec les premiers franchissements des marches d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Alors attention, on peut privilégier la vitesse, on peut privilégier également l'équilibre, ne pas poser le moins de pieds possible. Oh, avantage quand même pour le couloir orange. C'est ça Bernard? Absolument. En doublant plusieurs dizaines de mètres d'avance. Prochain match, prochain duel. Alors, explication. Vainqueur du trial indoor de Bercy face au pilote Graham Jarvis sur la moto française Scorpa. Attention, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, couloir bleu, Steve Collet, couloir orange à gauche, Graham Jarvis, deux pilotes anglais. L'un, Steve Collet, est sur Gaz-Gaz, Graham Jarvis est sur Scorpa, la moto française. Oh là là, il y a un pilote là qui est couloir bleu, Steve Collet qui est immobilisé sur son rocher. Absolument, il aurait peut-être dû choisir de poser un pied. Eh oui. C'était 1 seconde de pénalité et ça aurait certainement donné une course spectaculaire entre les deux premiers de la manche de ce matin, c'est-à-dire notre numéro 1 français avec le numéro 6, c'est Bruno Camozzi, face à Marco Lomé, le numéro 2 au niveau du dossard, mais le champion du monde en titre. Quels sont les couloirs, Bernard? Le couloir bleu pour Bruno Camozzi. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti avec un léger avantage pour Bruno Camozzi, couloir bleu. Notre pilote français face donc à Marc Colomer, le champion du monde en titre, qui a fait, oh là là, petit problème pour Bruno Camozzi qui a été obligé de poser un pied à terre. Il a perdu un petit peu de temps également dans cette manœuvre. Oh là là, ça va très très fort. Petit problème également pour Marc Colomer. C'est très très serré à l'arrivée parce que maintenant ça va être un petit peu plus. Du 4x4 de Val d'Isère, monsieur Raphaël Audouy. C'est magnifique, très impressionnant parcours. Je pense que c'est plus impressionnant cet après-midi que ce matin. En tout cas, c'est le gage que nous offrons à tous les amateurs de la moto. David 4, 5, 4, 3, 2, 1.
3, 2, 1. Et voilà, c'est parti. Est-ce que tu peux me donner la position donc des dossards David Cobos et Amos Bilbao? Bilbao est à droite dans le parcours bleu, okay, alors que David Cobos est dans le parcours orange. Donc léger avantage pour Amos Bilbao qui est talonné, hein, presque. Non, Amos Bilbao, la pression qu'il fait le trou. Amos Bilbao toujours en tête devant David Cobos. Lampkin, l'anglais et le finlandais Tony Avala, quand tu veux. Ok, attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti avec un tout petit avantage pour Doug Lampkins. Doug Lampkins, le champion du monde, leader au championnat du monde. Il ne l'est encore pas, ce très jeune espoir britannique. Et Didier, j'annonce élimination de Doug Lampkins qui a raté une porte. Ah mince, dommage, je n'ai... Le bleu. Ok. Graham Jarvis, dossard numéro 4, Steve Collet, dossard numéro 5. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, c'est un départ pratiquement coude à coude là entre Graham Jarvis et Steve Collet. Superbe passage de la marche de Graham Jarvis. Toujours au coude à coude puisque maintenant Steve Collet vient de lui aussi repasser la même marche mais sur le couloir opposé. Et là j'ai l'impression que Steve Collet commence à s'échapper un petit peu. Steve Collet sur sa gaz aura le couloir orange. D'accord. Et Marc Colomé bien sûr le couloir bleu. Marc Colomé, dossard numéro 2, espagnol, champion du monde 1996 contre notre espoir Bruno Camozzi, dossard numéro 6 sur gaz. Les commissaires, ouais, alors, les commissaires, numéro 1 français, Bruno Camozzi, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti avec le couloir de gauche, Bruno Camozzi, l'espoir français, Marc Colomé, couloir bleu qui est à une légère avance. Attention au pied, là ils vont se retrouver pratiquement côte à côte. Bruno Camozzi est en train de passer sa grande marche et 2 marches successives. Il se retrouve pratiquement au niveau difficulté égalité. Léger avantage pourtant pour Marc Colomé, le champion du monde en titre.